allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un autre oracle de Iris et Linac. Et oui, quand j'ai fait ma commande, j'avais commandé plusieurs oracles. Ça limitait un peu les frais de port. Et ici, c'est l'oracle des contes et légendes de France. Donc voilà. Alors, pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas vraiment encore utilisé. Donc on va le découvrir ensemble. C'est un oracle qu'on pouvait avoir avec le livret. Je vais vous le montrer. Attendez, j'essaie déjà de sortir les cartes. Voilà. Et on pouvait avoir ce livre-là, qui est le carnet de voyage. D'accord? Donc, à la base, si vous achetez que l'oracle, vous avez quand même ce petit fascicule qui va vous expliquer les cartes. D'accord? On a le certificat d'authenticité, parce qu'évidemment, vous savez, Iris, c'est des jeux auto-publiés. Et moi, j'ai le 17. Voici le dos de carte, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, c'est des cartes en carton de Iris. Alors, dans le livre ici, attendez, je mets les cartes de côté. On a plusieurs choses. Donc déjà, on retrouve, comme toujours, c'est un petit autocollant. Et on a, si vous voulez, le livre, c'est le carnet de voyage. Donc c'est par rapport à la disparition de quelqu'un. Je vais vous lire. Et comme ça, vous comprenez un petit peu le sujet. Alors, fait divers, une étrange disparition. L'inventeur du spiritotype, cet incroyable appareil photographique capable de capturer l'image des êtres féeries, a disparu. Il se serait évaporé le soir de Noël, aux 12 coups de minuit. Le brave homme n'a plus donné de ses nouvelles depuis des mois, situation mettant ses proches en émoi. Nous avons interrogé sa sœur, présente lors du réveillon, où il fit apparition. Elle nous dit ceci. « Mon cher frère avertit la famille qu'il souhaitait partir pour l'île d'Avalon. On ne le prit pas au sérieux, bien sûr, mais je crois qu'il y est vraiment allé là-bas. » Puis d'ajouter un doux sourire sur son minois. « Je sais qu'il est heureux, je ne saurais expliquer pourquoi. Un jour, moi aussi, j'irai voyager vers cette île merveilleuse. Voilà donc une disparition bien mystérieuse. » Donc l'intégralité de l'enquête se trouve dans cet ouvrage. Donc ça, c'est vraiment toute l'enquête, si vous voulez, pour la recherche. L'oracle des contes de fées et de légendes de France par mademoiselle Iris et Linac. Ça va? Donc, si vous voulez, ça, c'est le parcours en France qu'elle a fait par rapport à l'enquête. D'accord? Ça, c'est différents tirages qu'on retrouve dans le petit livret blanc que vous avez avec. Donc, deux tirages. Et ici, dans le livre, c'est daté, si vous voulez. Et à chaque fois, on a les explications un petit peu de cette enquête et les lieux qui ont été visités. D'accord? Donc, évidemment, je n'ai encore rien lu du tout. Attendez, je me mets comme ça. Voilà. Pour que ça soit centré. Et en fait, si vous voulez, là, c'est la carte numéro 3, le nom de la carte, l'explication un petit peu qu'il y a sur l'enquête et l'interprétation de la carte qu'on retrouve dans ce livre ici. Ça va? Donc, dans le petit livret blanc, c'est vraiment l'interprétation de la carte. Hein, on ne parle pas de l'enquête. Du coup, ici, on a vraiment une histoire qu'on peut avoir. Ça va? Donc, ça, c'est le livre. Je vais vous montrer les cartes. Alors, hop, hop, hop. Attendez, mais bon, enfin, j'arrive pas à les prendre. Voilà. Je vais vous montrer toutes les cartes une par une. Et vous allez voir un petit peu le style. Donc, ici, la première carte, il est indiqué la danse des fantômes. Gaieté, enthousiasme, entraide. Donc, il y a à chaque fois 3 mots-clés. Numéro de carte, titre de la carte et mots-clés. Le lièvre de Bondy. La charmuselle. Excusez-moi si j'arrive pas à dire les mots. Le Warabouk, le père Fouettard, les Bergleutes, la dame blanche, le chasseur sauvage, le géant du Munster, Tante Harry, le picolaton, le fouletot, je sais pas, la vouivre, la beufenille,
le tempester, la rose de Péperlé, je sais pas, la chauve vieille, la chèvre d'or, oui, ça va, la tarasque, le dahu, l'orcu, la bête de Gévaudan, le pont du diable, Donadega, la camcruse, le cheval fée, le puits de la Bérane, oui, la bonne fontaine, le lébérou, le sanglier garou, la louve garou, le chêne des sorciers, le carrois du chêne à la bouteille, Mélusine, la grand-goule, la galipote, barbe bleue, la velure, les corrigans, la ville 10, l'encou, la blanche hermine, la mi-lorraine, les lavandières de nuit, Marie Grouette, et on termine avec les hirondelles blanches. Ok? Donc voilà un peu toutes les cartes qu'il y a dans son livret. Il y a exactement 46 cartes, donc c'est déjà quand même pas mal. Je vous dézoome un petit peu tout ça, voilà. Et ce qu'on va faire, donc je vais mélanger les cartes, d'accord. Et comme d'habitude, on va faire un petit tirage, voir un petit peu ce que ça raconte. On va s'aider évidemment du livret, parce que je ne connais pas du tout cet oracle. Donc on va voir un petit peu ce que ça raconte. On va tirer 3 cartes comme d'habitude. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais mélanger comme ça. Ça, on est sûr que c'est bien mélangé. Et c'est beau, hein, regardez les couleurs. J'aime beaucoup le dos de carte. Je trouve qu'il est très beau. Alors, je remets en forme. Hop. Je trouve que quand on a un nouveau jeu, le mélanger comme ça, c'est la meilleure solution au début. Hop. Voilà. On a les tranches neutres que je vais laisser comme ça. Et c'est parti pour vous. Donc on va faire un petit tirage à 3 cartes pour vous, pour vos énergies des prochains jours qui regardez cette vidéo là à l'instant. On va tirer une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. Et je vais m'aider du petit fascicule pour les interpréter, étant donné que je ne connais pas du tout ce jeu. On a tiré quoi? Les bergleutes, travail, talent, savoir-faire. Peut se servir des mots-clés évidemment. Hein. La blanche hermine, valeur, dignité, amour-propre. Et là, on a tiré la danse des fantômes, gaieté, enthousiasme, entrain. Alors, si je commence par la carte numéro 6, moi qui ai ma carte focus. Les Bergleutes. Le lieu, c'est en Alsace. Je ne connais pas du tout cette région-là. Alors, acquérir un savoir-faire demande force et courage. Force de conviction pour s'engager dans une voie et s'y maintenir. Courage pour surmonter les épreuves qui se manifesteront tôt ou tard. Le talent demande du travail, même si certaines prédispositions facilitent le chemin. On ne devient pas expert du jour au lendemain. Alors, patience, assiduité et labeur seront les clés du succès. Posséder un savoir-faire, c'est aussi un acte de générosité, car alors on peut offrir une compétence unique à sa communauté. Donc cette carte-là, pour moi, ça veut dire que, on voit bien, elle est marquée travail. Il faudra faire preuve de courage, il faudra encore travailler par rapport peut-être à vos futurs objectifs. Il y a encore du travail à faire, en tout cas, ne lâchez pas l'affaire. Il y a du travail. Ici, blanche hermine, valeur, dignité, amour propre. 42. Là, on est quasi à la fin. Hein. Donc 42. La blanche hermine, on est dans la région Bretagne. La valeur que l'on a est celle que l'on s'accorde à soi-même. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de son estime de soi. On peut toujours choisir de conserver sa dignité et ne se mêlant pas à ce qui pourrait entacher notre amour-propre.
Quand les événements nous poussent vers des actes contraires à notre valeur, nous devrions garder la tête haute et de la distance avec. Alors ici, on dit voilà, on a beaucoup de travail, mais il faut bien garder la valeur, on garde la tête haute, on garde l'amour de soi, d'accord? On se fait confiance, j'ai envie de dire, ok? On garde l'estime de soi, ok? Il faut s'accorder de la valeur à vous-même et par rapport au travail que vous fournissez. Donc le travail que vous fournissez, il a beaucoup de valeur et il faut surtout savoir le reconnaître. Et ensuite, on termine avec la danse des fantômes, qui est la carte numéro 1. Gaieté, enthousiasme, entraide. Les mots-clés, en tout cas, sont assez positifs. Et là, on est en Île-de-France. La joie se partage à plusieurs et elle crée nos plus beaux souvenirs. Ce sont des petits moments de bonheur nécessaires à la vie, mais si se laisser emporter par la gaieté est grisant, faut-il pour autant perdre la raison? On peut danser tout en gardant les pieds sur terre afin de ne pas perdre la tête. Alors ici, on dit que voilà, ce serait bien de le travail que vous avez fourni, le partager peut-être avec des autres, ok? On vous dit que le bonheur, pour avoir le bonheur, il suffit de vivre aussi. Il faut le vivre, le bonheur. C'est pas comme ça en restant de rien faire que vous allez être heureux. Donc pour le moment, on vous dit que voilà, vous allez devoir travailler, mettre la main à la pâte, ça va? Garder une bonne estime de vous par rapport au travail que vous avez et que de toute façon, avec le travail que vous allez fournir, le bonheur va arriver. Donc voilà un petit peu comment moi j'analyse l'oracle des contes et légendes de France de Iris Elinac. Alors, après, évidemment, c'est un peu, c'est des photomontages, hein, évidemment. Hein. Il faut aimer ce type de jeu. Après, c'est une question de parti pris. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'Iris Elinac. D'ailleurs, encore un autre à vous présenter, que je vais vous présenter très vite. La semaine prochaine, certainement. Et voilà. Donc, je trouvais que c'était quand même assez chouette, moi, je trouve, de prendre le carnet de voyage pour vivre l'histoire. Donc ici, évidemment, je le lirai, d'avoir en plus la carte de France aux endroits où elle s'arrête. Donc on démarre de l'île de France, puis on fait tout le tour de la France, même jusqu'à la Corse. Et jusqu'à, voilà, on part ici dans le nord, près de chez moi. Et on arrive là. Donc je veux dire, donc là c'est Calais, je présume. Hein. Donc je veux dire que voilà, c'est vraiment une histoire où on peut... Vraiment, je trouve, s'imprégner. Et après, regardez vraiment la carte. Donc, par exemple, si je prends une carte au hasard. Attendez, je prends une carte au hasard. Non, allez, hop, je prends celle-ci. Le chasseur sauvage, numéro 8. Donc, si je prends, ça je vous montre. Chasseur sauvage, on est en Alsace. Donc, si on regarde le numéro 8, elle est là. Ok? Alors, au galop à travers les villages et la forêt, il fait plier les branches et trembler les volets. Le chasseur sauvage vient quand la tempête se lève, provoquant perte et fracas sur son passage lorsqu'il passe. Il ne faut en aucun cas sortir et écouter son appel pour le suivre dans cette partie de chasse, au risque d'y perdre son âme, tout comme lui l'a perdit. C'est que ce spectre était de son vivant un grand chasseur qui fit un pacte avec le diable. En échange de son âme, il réussirait toujours à capturer le gibier. Le jour de sa mort, le démon vint récupérer son dû et depuis lors, le fantôme parcourut les terres dans une chasse folle qui ne peut plus arrêter. On entend parfois sonner les cors ou les aboiements des meutes de chiens, car il lui arrive d'être accompagné de cette course sans repos, après un gibier qu'il ne pourra plus jamais capturer. Après là, on a l'interprétation. Que si vous voulez la lire, je vous mets là, vous faites pause. Ok. Donc voilà un petit peu, ça raconte vraiment les contes et légendes de France, de toutes les régions de France. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Culturellement, voilà, on en sait un petit peu plus sur les contes et légendes. Je trouve que c'est pas mal l'idée qu'elle a eue par rapport à ça. Je trouve que justement les oracles d'Iris qui sont sortent un petit peu des sentiers battus. Ce sont des oracles qui ne sont pas courants, c'est un peu différent et je trouve que c'est pas mal d'avoir ça dans sa cartothèque si vous collectionnez les jeux. Donc voilà.
Donc voilà, c'est tout. Après, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour la prédiction de la semaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, faire un petit commentaire, ça me fait plaisir, je vous répondrai. Et de mettre un petit like. Gros bisous à tous. Salut, salut!